Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture des Culottés de Pénélope Bagieux. Après ma capsule sur la bande dessinée Olympe de Gouges de Catel et Bocquet, une utilisatrice sur YouTube avait dit qu'elle trouvait que la bande dessinée était particulièrement bonne pour aborder le genre biographique et elle avait mentionné ces deux albums-là. Pas longtemps après, je suis passé dans une petite librairie sympathique, Librophoros, à Fribourg, et j'ai vu ces deux albums dans un superbe coffret tout brillant. Évidemment, j'ai pas pu résister. Les Culottés, c'était une bande dessinée sur le blog du Monde. À chaque lundi, une femme qui fait ce qu'elle veut. C'était le slogan. Donc, quel rythme? À chaque lundi, une bande dessinée entre 4 et 10, 12 pages sur un personnage féminin culotté, donc qui fait vraiment ce qu'elle veut. La toute première, c'était celle de Margaret Hamilton, l'actrice terrifiante qui a joué la méchante sorcière de l'Ouest dans le film Le Magicien d'Oz, le 25 janvier 2016. La dernière, celle de Penny Guggenheim, le 17 octobre 2016. Pénélope Bagieux. Elle est née en 1982 à Paris. Elle a fait des études dans une école d'art décoratif, puis une école d'art et de design. Elle a fait un film qui a été primé. En 2008, elle a créé le personnage de Joséphine en bande dessinée. Il y a eu plusieurs albums, puis 2 films en 2013 et 2016. Elle a créé les aventures hebdomadaires du personnage de Charlotte pour la revue Oups. La publication de son album Cadavre exquis en 2010 lui a rapporté des prix au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et en 2013, elle a été nommée par la ministre française de la Culture et de la Communication Chevalier des Arts et des Lettres, Chevalier Pénélope Bagieux. Vous pouvez aussi trouver une soixantaine de capsules de critiques de bande dessinée qui ont été faites pour le magazine Mademoiselle et qui se trouvent sur YouTube. Les Culottés. Les femmes présentées sont surtout des femmes du 20e siècle, quelques-unes du 19e, avec 3 exceptions. La gynécologue athénienne Agnodis, qui a vécu autour de 350 avant Jésus-Christ. La reine impératrice chinoise Wu Zetian, ainsi que Nzinga, une reine africaine. La majorité des personnages féminins viennent du milieu de la politique, des sciences, des arts. Mais il y a aussi des femmes culottées, des femmes, disons, normales. Une femme à barbe qui a décidé de cesser de se raser. Une designer textile qui, à sa retraite, a sauvé un phare de l'érosion des berges grâce à ses recherches et à son travail manuel. Une amoureuse têtue hollandaise qui a bravé jusque dans la mort la ségrégation religieuse. Ou une militante féministe française qui a créé une anti-maison de retraite pour femmes. Je voudrais bien vous raconter les 30 histoires. Évidemment, ça enlèverait le plaisir du livre. Connaissez-vous Nellie Bly, la première journaliste qui a inventé le journalisme d'enquête? Ou Betty Davis, pas l'actrice, Betty Davis née Mabrou, une artiste, chanteuse, une précurseur pour Madonna et Lady Gaga, qui était peut-être un peu trop flyée avant son temps. Vous pourrez les découvrir dans ces albums des Culottés. C'est intéressant d'observer les Culottés en parallèle avec les Goodnight Stories for Rebel Girls, surtout qu'il y a des profils de femmes, des histoires de femmes qui se retrouvent dans les 2 albums. Et en les comparant, on peut véritablement voir la différence des intentions dans ces projets-là. Les Goodnight Stories for Rebel Girls, c'est destiné à des enfants, c'est des histoires avant de se coucher, donc c'est quand même feel good, c'est beau, c'est bon. On mentionne le côté négatif, mais on ne met pas beaucoup l'accent dessus. Ici, par exemple, dans l'histoire des Mariposas, les militantes dominicaines, les viols sont racontés, la violence est racontée, la violence conjugale dans d'autres cas, jusqu'au meurtre de certaines de ces femmes-là. Donc, ça s'adresse clairement à un public jeune adulte ou adulte. Ce qu'il y a de semblable, c'est évidemment le combat contre les inégalités. On voit des femmes dans des mondes d'hommes, des noirs dans des mondes de blanches. Chaque bande dessinée commence par le portrait de la femme en question en médaillon, une case sur sa naissance, et puis pendant quelques pages, toujours 9 cases par page, on voit donc sa vie. Comme vous le constatez, le style du dessin est plutôt iconique que réaliste. C'est une ligne claire, c'est une ligne toute simple avec des couleurs en aplat, généralement pas d'ombre, pas d'hachuré, peu de relief, de profondeur de dessin, presque pas de décor. Tout est là pour mettre de l'avant le personnage. En haut, on a une narration qui est presque factuelle, comme une chronologie, et en bas, on a le dialogue ou de l'action. Ça se complète très bien. Souvent, il y a des informations dans l'image ici qui complètent celle de la narration. Et ce qui se passe ici est souvent en langue plus populaire
plus populaires françaises. Donc, il y a des moments, on parle des gosses, quelqu'un dit « Ah, il est relou, ce mec ». Elle fait dire à des personnages athéniens de 350 avant Jésus-Christ, au sujet de leurs femmes, on préfère les laisser morfler. Pour un nom français ou un nom européen, évidemment, là, il y a une certaine distance. Mais ça témoigne que ces œuvres-là n'ont pas pour but une espèce de réalisme historique, mais plutôt de s'adresser directement à un lectorat jeune pour faire connaître ces femmes fascinantes. Il est aussi très intéressant que la mort des personnages est présentée quelques cases avant la fin, et puis il y a vraiment généralement des cases sur l'héritage qu'elle a laissé, sur le souvenir qu'elle a laissé, sur les choses qui ont changé par la suite. Et c'est toujours suivi d'une belle page double avec une superbe illustration, puis ça a l'air du collage qui évoque le personnage dont on vient de lire la bande dessinée. Et c'est comme ça à chaque fois. Et c'est à chaque fois aussi très beau. J'avais affirmé au sujet de Olympe de Gouges, de Catel et Boquet, que j'étais resté sur ma faim et j'avais remis en question la bande dessinée comme médium pour faire de la biographie. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ça. À quoi tient la différence? Ici, c'est tellement court, c'est tellement succinct qu'on sait que c'est vraiment une brève présentation et que ça n'est pas exhaustif. Donc, c'est un avant-goût, c'est là pour piquer notre curiosité et nous informer rapidement sur ces personnages, alors que dans Olympe de Gouges, on avait vraiment une brique et ça donnait une illusion d'exhaustivité et c'est pour ça qu'à certains moments, j'avais l'impression que j'en voulais plus. Donc, ces culottées, elles sont superbes. C'est un bel album que je suis content de garder pour moi, que je ne vais pas offrir en cadeau. Ça participe très bien à ce mouvement actuel de redonner une place aux femmes dans l'histoire. Et même si je n'ai pas le temps de tout monter aujourd'hui, je suis content de filmer ça le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Voilà, c'était mes impressions de lecture des culottées de Pénélope Bagieux. Merci d'être à l'écoute. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.